Escape Prod, ça s'est créé en octobre 2016. On était 5 à l'origine du projet. Donc il y a moi, Guylaine, qui s'occupe du game design encore maintenant des salles. Sébastien qui s'occupe de l'électronique. Et puis on a 2 associés qui sont Thomas Provost et Cédric Comon, que le monde du jeu connaît, parce que c'est les anciens patrons et les fondateurs de RepoProd. Et on avait l'envie, tous ensemble, de faire des escape games. Donc on s'est réunis à Bruxelles pour faire ça. Alors, on a une assez grosse équipe d'animation. Il y a 3 animateurs permanents et une équipe d'étudiants qui varie entre 4 et 6 personnes, quelque chose comme ça. Et puis depuis, on a aussi ouvert un second local, Mystery Bag, qui a sa propre équipe pour faire des jeux de piste en ville, qui mélange escape game et jeux de piste dans les rues de Bruxelles. Une escape room, c'est un jeu coopératif où un groupe de joueurs va être enfermé ensemble dans une pièce et va avoir en général 1 heure pour s'échapper de l'espace en question. Et pour ça, il va falloir résoudre tout un tas d'énigmes. Donc il va y avoir plein de choses autour d'eux, il va falloir qu'ils fouillent partout, qu'ils manipulent plein de choses pour trouver des codes, des bonnes manipulations, des passages secrets. Et au fur et à mesure, ils vont progresser jusqu'à réussir à s'en échapper. Ça s'adresse à beaucoup de publics différents en fait. Nous, on accueille autant des publics très familiaux. On a des salles qui sont assez destinées sur un public familial comme l'évasion de Dalton, où on peut jouer dès 8 ans sans trop de problèmes. Et puis on peut jouer entre adultes sans aucun souci. C'est fait pour, et on a même des salles qui peuvent s'adapter au niveau de difficulté, enfin du moins à l'âge de l'équipe. Et on a déjà eu des personnes âgées régulièrement qui viennent jouer et qui s'en sortent très bien. Donc c'est vraiment un public très large. Alors nous, on a mis l'accent sur des escape games qui sont assez immersifs et racontent une histoire où les joueurs sont impliqués dans cette histoire et vont vivre une aventure à proprement parler. On essaie au maximum de faire vivre le thème le plus possible tout le long du jeu et de faire en sorte que les énigmes et ce que les joueurs ont à faire dans les salles soient cohérents par rapport à ce thème-là. Si je suis dans un vaisseau spatial, ce que je vais avoir à faire est lié au fait d'être dans un vaisseau spatial et je vais me sentir dans un véritable vaisseau spatial. Vu qu'on a 6 salles, on sait faire jouer plus d'une trentaine de personnes en même temps dans nos salles. Donc on peut accueillir des assez grands groupes, mixé avec Mystery Bag, où on peut faire jouer 50 personnes en parallèle sans trop discuter. On a quand même pas mal de grands groupes qui viennent sur les grosses périodes de team building ou sur les sorties scolaires de fin d'année ou ce genre de choses. Chez Escape Prod, on a 4 scénarios différents. On a l'évasion des Dalton, donc où vous êtes les Dalton, vous êtes enfermés en cellule par le shérif et vous avez 1 heure pour vous échapper de la cellule et récupérer l'argent de votre braquage raté d'il y a quelques heures. On a également une salle qui s'appelle Black Sad, détective privé, qui est sur la licence de la bande dessinée du détective, où il faut s'infiltrer dans le repère d'un génie du crime pour récupérer l'arme d'une série de meurtres qui a disparu. On a également une salle qui s'appelle Mission Muséum, où cette fois on joue le rôle des méchants, puisqu'on est des cambrioleurs professionnels, il faut qu'on s'infiltre dans un musée pour voler un artefact égyptien, malgré un système de sécurité assez complexe. Et puis, la dernière salle qu'on a faite, c'est celle dans laquelle on est là, c'est Space Alert. Vous êtes dans un vaisseau qui revient de la Lune vers la Terre, mais il y a subitement une avarie. Le poste de pilotage ne répond plus, l'oxygène commence à fuiter et il faut absolument reprendre le contrôle du vaisseau avant qu'il disparaisse dans le néant de l'espace. En plus de ça, on a donc Mystery Bag qui fait des jeux de piste escape game dans les rues de Bruxelles, et là on a 2 parcours. Un qui s'appelle le secret du Mannequin Peace et un autre qui s'appelle le défi des arts. Les 2 sont complètement différents et puis se baladent dans des quartiers un peu différents de Bruxelles. L'un plus sur le centre, les galeries royales, ce genre de choses, et l'autre qui monte plus vers le Mont des Arts et ces quartiers-là. Les jeux sont accessibles dans n'importe quelle langue, dans l'absolu, dans le sens où il n'y a pas d'éléments de langage dans les salles. Donc vous pouvez jouer entre vous en parlant espagnol, chinois, néerlandais, français, anglais, ça ne changera rien au déroulé du jeu, il n'y a rien à lire et à comprendre. Nous, notre équipe, on est capable de briefer, expliquer en français, anglais, néerlandais, ça c'est pas un souci, mais on a régulièrement des joueurs d'autres langues qui jouent sans aucun problème. On voulait vraiment qu'effectivement la langue ne soit pas une barrière, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est dans l'hypercentre de Bruxelles, donc on se doutait bien qu'il y aurait un public plus large que le public francophone ou néerlandophone bruxellois. Et puis aussi parce qu'on s'adresse pour certaines salles à des joueurs dès 8 ans. Et donc on ne voulait pas que la lecture soit une barrière qui empêche les enfants qui ont un apprentissage de la langue, que ces enfants soient bloqués parce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils lisent mal ou qu'ils lisent trop lentement. Donc on a voulu s'affranchir tout de suite et sur toutes nos salles de notions de lecture. Donc toutes les créations d'Escape Prod, que ce soit les Escape Rooms ou les Mystery Bag, sont créées en interne. On participe à plusieurs dessus. C'est Guylaine qui est chargée du game design, donc qui s'occupe d'écrire et de concevoir les jeux. Moi j'ai plutôt le rôle d'être celui qui arrive quand ça commence à ressembler à quelque chose et de dire non, ça c'est pas bien, on fait autre chose. Mais donc c'est le rôle facile. Mais toujours est-il que tout est conçu en interne.
On a notre décorateur en interne depuis quelques années maintenant, qui fait les décors directement pour nous. Et notre ingénieur, c'est un de nos associés, donc c'est lui qui fait l'aspect électronique, qui fait que quand je vais poser une bouteille à l'endroit A, ça va ouvrir une porte à l'endroit B automatiquement. Donc ça, c'est aussi développé en interne. Pour le Dalton et pour Black Sad, on a effectivement retranscrit un univers de bande dessinée dans l'escape game. On s'est posé les questions de qu'est-ce qui est emblématique, qu'est-ce que de toute façon dans un univers des Dalton il doit y avoir, et ça peut être les personnages, ça peut être des actions spécifiques, ça peut être des petites références. Mais on a voulu aussi que ça soit pas un frein, c'est-à-dire que si quelqu'un n'a jamais lu Black Sad, n'a jamais lu les Dalton, ça n'a aucune importance. Il va pouvoir s'approprier l'univers tout aussi facilement. Après, ça reste des univers qui sont assez génériques. Le détective privé des années 50 ou le Far West, dans tous les cas, le cadre est connu de tous, qu'on connaisse la BD ou pas. Mais la première volonté, ça a été de se dire quels sont les éléments vraiment emblématiques et comment on peut les retranscrire pour que ça soit cohérent dans l'ambiance, dans ce qu'on a à faire. On a fait en sorte que les décors soient, même si c'est dans un univers BD, réaliste pour que on soit plongé dans le vrai univers de la bande dessinée. Les objets sont des vrais objets, il n'y a pas un style cartoon ou quelque chose comme ça. Quand on est à l'intérieur de l'univers, on est dans un vrai univers crédible, réaliste dans lequel on se balade.